les jardiniers. Alors aujourd'hui, je me présente devant mon arbre qui est ici. Je ne sais même plus comment il s'appelle. En tout cas, il est très fleuri, mais il ne sent pas bon du tout. Ça dure 15 jours, le temps de la floraison, mais bon, heureusement, vous n'avez pas l'odeur. C'est joli, mais pas agréable au niveau de l'odeur quand c'est en fleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler décroissance au potager. Donc en fait, c'est une personne qui m'en a donné l'idée. Elle se reconnaîtra certainement quand elle regardera cette vidéo. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous vante toujours un tas de nouveaux matériels, de plus en plus sophistiqués. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que le potager, ça n'a pas besoin de tant de choses. Je crois qu'il faut simplement de la passion et de l'énergie. Alors on va voir tout ce dont on n'a pas besoin au potager. Alors c'est une vidéo sur la décroissance au potager. Pour une fois, eh bien je ne vais pas vous vanter, j'ai pas tellement l'habitude de vous vanter des produits, mais là je ne vais rien vous vanter du tout. Au contraire, je vais vous inciter à faire avec vos petites mains et votre tête, et voilà, et ça sera tout. Allez, c'est parti. Alors, chez moi, dans la cuisine, toujours une cuvette d'eau dans l'évier, donc toujours prête à récupérer l'eau. Et ensuite, dans un seau qui est là au pied. Donc ça, c'est mon quotidien. Je récupère au moins 30 litres d'eau par jour, 3 arrosoirs en lavant les légumes, enfin, toute espèce de choses. Ensuite, donc, je transporte mon seau d'eau que je transvase dans les arrosoirs qui sont dehors et ça me permet d'arroser tout un tas de choses au potager. Donc pour l'instant, j'ai comme tout le monde un ou deux tuyaux d'arrosage, mais j'ai surtout mes arrosoirs. Donc pas de système d'arrosage automatique. Je ne doute pas que ce soit très pratique, mais c'est aussi coûteux, je pense. Et je vais plutôt réfléchir à comment m'organiser pour arroser le moins possible dorénavant. Alors, on va passer maintenant au chapitre du terreau et des semis. Donc, voilà mon composteur que je vide vraiment entièrement une fois par an, mais j'en récupère beaucoup tout au long de l'année. Donc, le terreau qui est fait avec toute espèce de déchets. Donc, j'alterne évidemment bien le brun et le vert pour obtenir ce terreau-là. Et donc moi, je vais énormément m'en servir au niveau de l'amendement, mais aussi pour faire mes semis. Ça va me servir de base. Je vais remplir mes semis, quand je fais un petit pot de semis, je le remplis à 3/4 avec ça. Et puis je mets seulement un quart de vrai terreau de semis que je vais acheter. Si bien que j'achète très très peu de terreau, moi, dans l'année. J'achète un paquet de terreau dans l'année et c'est tout. Donc voilà comment faire des économies. Donc c'est pareil, on nous vante des tas de terreaux, tous plus chers les uns que les autres maintenant, ou alors c'est vraiment de la piètre qualité. Donc là au moins je sais que j'ai un bon terreau, ou un bon compost, si on préfère, un bon compost. Et ça se passe très bien pour mes semis. Je vous avais déjà montré plusieurs fois comment je m'y prends quand je fais mes semis. Donc on voit que j'en ai une grosse quantité. Et là, je dirais, mais ça fait peut-être un mois où je l'ai vraiment... J'avais déjà retiré le bas. Donc en un mois, ça s'est refait. Donc là, on me voit en train de m'en servir de paillage. Donc je m'en suis servi pour toute espèce de choses. Aussi les pommes de terre. Quelquefois, j'arrive pas très bien à les buter parce que je serre pas mal mes pommes de terre. Donc moi, je vais y mettre du terreau, tout simplement. Pas du compost. Du compost. Donc ça me fait une grosse quantité pour toute l'année. Donc c'est intéressant. Donc très peu de dépenses pour moi au niveau terreau. Donc je vous disais un sac de terreau de semis dans l'année. Celui-là, j'y fais vraiment très attention. Et puis il m'arrive d'acheter un autre sac de terreau, mais pas plus.
Alors là, on voit que j'en ai mis aussi au pied des courgettes. D'ailleurs, j'ai une petite question sur mes courgettes. Ce sont les fameuses courgettes greffées que euh, Magellan m'avait envoyées. Et contrairement aux autres années, je n'ai que des fleurs femelles. Je n'ai aucune fleur mâle. Alors d'habitude, c'est toujours le contraire. On commence toujours par les fleurs mâles. Donc, est-ce que ça vient des plants qui sont greffés? Est-ce que ça vient tout simplement de cette année? Bon, je continue à me poser la question pour l'instant. Donc mes petites courgettes risquent de ne pas aller au bout. Et puis là, donc on voit au niveau de mes semis. Donc rien d'extraordinaire non plus pour les semis. Je fais ça dans des pots de récupération. Même aussi des caisses de poissonniers. Là, on en voit une blanche ici. Voilà. Et puis, pareil, là, j'ai un châssis de fortune. Pas besoin de serre non plus. Il suffit de cultiver un tout petit peu plus tard et ça change quand même pas grand-chose. Si on a un mois d'écart, alors c'est pas la peine d'investir dans des lampes LED ou je ne sais quoi de tous les côtés, ni une serre très sophistiquée, un petit châssis comme le mien avec des moellons et des porte-fenêtres récupérés dans ma rue, des gens qui changeaient leurs portes et l'affaire était jouée. Là, on me voit en train de faire des semis dans des petits godets. Ça peut être, alors ça c'est des vieux godets que j'ai récupérés depuis longtemps, ça peut être dans des petites barquettes que j'achète, voilà, même très souvent je les fais dans des petites barquettes au départ. Donc j'utilise moins. Là on me voit à nouveau avec une caisse de poissonnier. Ça ce sont toutes des images que vous avez déjà vues. Donc voilà, là j'étais en train de faire des semis de salade. Ça datait un petit peu du mois de février je crois. Donc là j'avais bien mes deux mains. On voit bien que c'est des images anciennes. Donc voilà, au niveau des semis, donc j'utilise très peu de terre et de terreau. J'avais même fait une vidéo dédiée aussi pour remplir mes pots. Comme j'ai plein de cultures en pot, et c'est pareil, j'utilise très peu de matière. Donc, maintenant, on va passer au chapitre des outils. Alors là, c'est pareil, hein. Moi, question outils, c'est vraiment le strict minimum. Donc, pareil, anciennes images que certains ont certainement déjà vues. Et moi, je n'utilise qu'une petite serre-fouette. C'est pratiquement mon seul outil. Donc vraiment, donc là je dépaille mon terrain. On me voit avec ma petite serre-fouette à la main. Alors certes, j'ai pas un grand terrain, donc ça aide de le faire. Mais je vois que je fais la même chose au jardin partagé. Au jardin partagé, nous avons des outils, de gros outils. Et moi, je fais tout avec ma petite serre-fouette. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'acheter un matériel cher. Enfin, on s'en sort très très bien avec rien du tout, hein, parce que c'est vraiment mon principal outil. Bon, évidemment, j'ai un sécateur à côté, bon, j'ai mes arrosoirs, mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Donc, c'est vraiment pas la peine de dépenser des fortunes au niveau des outils. Pour moi, c'est très rapide comme ça. Par contre, ben voilà, il faut y passer du temps. Ça, je crois on le dira jamais assez. Vraiment beaucoup de temps pour le jardin. Alors si Olivier le dit dans ses vidéos aussi, voilà, le jardin, ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, il faut y passer du temps. Alors, le paillage, c'est pareil. Je vois des tas de gens qui vont aller acheter de la paille. Eh bien, moi, je n'achète pas de paille. Je ramasse toutes les feuilles à l'automne. Alors, certes, c'est fastidieux aussi. Mais bon, là, je suis bien obligée de le faire dans les gravillons. Je récupère aussi des feuilles dans ma ville. Donc, je mets ça dans des sacs. D'ailleurs, ça, c'est un sac de la ville que j'avais récupéré. Quand il y a des sacs sur le bord de la route qui sont remplis de feuilles, eh bien, je les prends. Et puis après, je passe le tout à la tondeuse. Donc, on me voit en train de remplir mes sacs. Donc, dès que j'ai tondu, je remplis ces sacs. Je les mets de côté. J'ai au moins 6 sacs. Là, à l'automne, j'ai fait 6 grands sacs comme ça. Et puis, donc après, eh bien, je vais m'en servir toute l'année. Toute l'année. Donc, ça va me permettre... je vais baisser le son pour la tondeuse. Voilà.
ça va me permettre de faire un mélange de tonte d'herbe et de feuilles broyées pour faire mon paillage. Donc je n'achète jamais de paillage non plus. Allez, on passe au chapitre cuisine. Alors là, je vous montre que nous sommes en train de ramasser les fleurs d'acacia. Donc ça va faire l'occasion de faire une recette. Alors on entend la musique de la recette. Je me suis un petit peu loupée. Je crois que c'est automatique. Donc on nous voit en train de ramasser, enfin c'est mon mari qui ramasse les fleurs d'acacia. Donc ça se passe en famille. Le petit-fils est là et c'est l'occasion de faire un bon goûter qui change un petit peu de l'ordinaire. Alors on met tout le monde en préparation. Il prépare la pâte à beignets. Donc je vous mettrai la recette vraiment en fin de vidéo. Donc là il monte les œufs en neige. Donc c'est un vrai travail d'équipe. C'est une découverte pour lui. Les fleurs de beignets d'acacia, ou les beignets de fleurs d'acacia plutôt. Donc il mélange maintenant les œufs montés en neige, les blancs montés en neige, pour faire la pâte à beignets. Donc voilà à quoi doit ressembler la pâte à beignets pour qu'elle ait une bonne consistance. Les grappes. Donc Je me fasse mal quand même. là je trille. Dans les grappes. Attends, on trie. Ah ouais, j'en ai une. Donc c'est un petit peu fastidieux parce que là à la fin on avait coupé la branche entière. Dommage. Parce que c'était un petit peu long d'être perché sur l'escabeau. Surtout que là, la grappe, elle vient même de chez le voisin parce que le sien est plus en avance que le nôtre. Nous, on s'était un petit peu embarqués à faire ça, mais on n'en avait pas assez de l'autre côté, ils étaient trop hauts. Donc effectivement, il y a plein de petites bêtes dans les fleurs. Ouais, il y a des C'est besties. très sucré, hein, ça attire. Alors, voilà comment on procède après. On trempe la grappe dans la pâte à beignets et puis on le met frire dans l'huile. Tout simplement. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que j'enlevais vraiment toutes les fleurs, je les dégrappais, puis je faisais des espèces de petites boules que je mettais, enfin, je faisais des petits paquets de fleurs, on va dire. Alors que maintenant, je laisse carrément, je m'embête beaucoup moins, je laisse carrément la tige, toute la grappe, et comme ça, on peut prendre ensuite par la tige. Et d'ailleurs, la tige, elle peut se manger quand elle est grillée. Si elle n'est pas trop grosse, il n'y a pas de souci. Ou alors, on laisse que le petit picou, mais voilà. Donc, tout se mange. Donc, c'est le petit rituel de l'année. Donc, ça frit. Juste quelques minutes, hein. C'est vraiment pas long. Il faut les détourner un petit peu pour qu'elle dore des deux côtés. Donc ça la cuisine, je trouve que ça fait vraiment partie entière du jardin et justement de la décroissance, hein, de ne pas acheter des plats tout faits, surtout pas de plats tout faits qui sont pas du tout bons pour la santé en général. Donc, et puis le plaisir de redécouvrir des choses de saison, on en reparlera peut-être après aussi. Donc c'est un vrai plaisir, ça rythme l'année. Voilà, donc on sait que tous les ans, on a nos fleurs de beignets qui nous attendent. Tu manges de l'autre côté, regarde. Allez, vas-y, tu peux manger. Alors bien sûr, on met du sucre avec, c'est encore meilleur. Alors là, un haussement d'épaule. Il n'en disait pas grand-chose au début parce que c'était un goût nouveau pour lui, mais finalement, il a adoré. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, on voit les petites tiges que l'on mange ou pas. Hein. On les a laissées souvent les plus grosses. Donc, on va aussi parler de l'entraide. Donc l'entraide, c'est le jardin partagé, par exemple. Donc là, on voit tout le monde en train de s'affairer au jardin partagé. Donc on discute aussi avec des gens même de l'extérieur qui n'arrêtent pas de discuter avec nous. Donc ça c'est aussi une très belle chose. Et puis bien sûr, je le disais, et bien manger des légumes de saison. Hein.
là c'était toujours le même jour où le petit-fils était là. Donc découverte, les premières fraises. Donc il a pu déguster ses premières fraises. Donc c'était très agréable. Et puis voilà, donc je pense qu'on les apprécie beaucoup plus si on attend qu'elles mûrissent, que ce soit la bonne saison. Donc ça aussi, c'est tout un travail à refaire pour certains. Arrêter d'acheter des légumes beaucoup trop tôt, qui viennent de l'étranger, des fraises, on en a des tas chez nous. C'est pas la peine de les faire venir du Maroc, avec toutes les problématiques. Et puis là, par exemple, on s'est mangé un artichaut à 2, mais quel plaisir cet artichaut! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on n'entendra pas trop le vent parce que ça devient très compliqué de parler en direct chez moi. Il y a sans arrêt du vent. Donc, fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, vous aurez bien compris que le jardin, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le démarrer. Je dirais même c'est complètement inutile d'acheter des tas de produits. Après, si on veut se faire plaisir, pas de problème. Mais il faut surtout pas se dire qu'on en a absolument besoin pour démarrer parce que c'est vraiment faux. Donc, on peut faire très très simple. Donc, vivre de façon plus décroissante, hein, sans acheter sans arrêt de tout, faire la cuisine, enfin voilà, faire les choses simplement finalement. Et je n'ai évidemment pas abordé tous les sujets dans cette vidéo. On aurait pu parler des graines que l'on récupère plutôt que d'en acheter. Enfin, et puis il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai oubliées. En tout cas, ce qu'il faut avoir, c'est peut-être pas de l'argent, mais c'est la santé pour démarrer un potager. Donc même si on dit que ça entretient, mais je pense qu'au départ, il faut quand même la santé parce que il faut pas tromper le monde, hein, c'est très physique quand même de jardiner. Ça demande des efforts. Donc la santé, la persévérance, parce qu'on a souvent des échecs. Donc il ne faut pas rester sur ces échecs, il faut persévérer. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut être passionné, donc il faut démarrer. Mais c'est vrai que j'ai vu tellement de personnes qui démarraient le jardin et finalement qui abandonnaient en cours de route parce que bon, ils ne pensaient pas que ce serait aussi compliqué. Donc voilà. C'est vrai qu'on récolte des fois pas grand-chose sur certains légumes, voilà, donc il faut savoir accepter les petites récoltes aussi, enfin, surtout quand on a un petit potager comme le mien, c'est pas toujours évident de faire des grosses récoltes. Bon, écoutez, cette fois-ci, je crois que je vais vraiment m'arrêter et je vous dis au revoir les amis, à bientôt.